Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle tu me suis. Alors, cette vidéo est très importante. D'ailleurs, c'est toute une série. Je l'ai intitulé Un message à tous ceux qui disent que la voyance n'existe pas dans le Nouveau Testament. Alors, j'invite beaucoup de personnes, j'invite toute personne qui s'y tient vraiment au ministère de la dénonciation. Ceux qui veulent dénoncer ce qui se passe dans le ministère prophétique et ceux qui s'y tiennent, ceux qui veulent dénoncer tout ce qui se passe, ceux qui veulent dénoncer les faux prophètes par exemple, ceux qui veulent dénoncer les dérives qui se passent dans le ministère prophétique. D'ailleurs même, dans tous les ministères, dans tout domaine d'ailleurs, dans tout domaine. Les conseils que je vais vous donner, ça va beaucoup vous aider. Ça va énormément vous aider. Donc je vous invite à regarder cette vidéo si vous vous y tenez vraiment à vous lancer dans le ministère de la dénonciation. Si vous voulez vous lancer dans ça, je vous invite à regarder cette vidéo. C'est très 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 important. D'accord? Donc premièrement, sachez qu'il y a des dérives dans tous les domaines. Il y a des dérives dans tous les secteurs. Il y a des dérives dans tous les métiers. Il y a des dérives dans tous les domaines. Il y a des dérives dans la police. Il y a des dérives dans la politique, il y a des dérives dans le commerce, il y a des dérives dans l'administration, il y a des dérives dans tous les domaines, tout comme il y a des dérives dans l'église, il y a des dérives dans toutes les religions. Il y a des dérives aussi à l'intérieur du corps ministériel. Il y a des dérives dans les ministères. Il y a des dérives parmi les prophètes, il y a des dérives parmi les pasteurs, il y a des dérives parmi les apôtres, il y a des dérives parmi les évangélistes, il y a des dérives parmi les enseignants, les docteurs. Donc, il y a des dérives partout. Donc, tous ceux qui s'y tiennent à dénoncer les dérives, ce qui est une action noble, ce qui est quelque chose de bien que vous faites, alors je vous donne vraiment un conseil qui serait capital. Le conseil que je vous donne, c'est ceci. 1. Avant de vous lancer dans le ministère de la dénonciation, 1. Prenez le temps de bien vous renseigner sur le sujet auquel vous voulez dénoncer. Renseignez-vous. Et quand je dis renseignez-vous, c'est pas tu prends ici, tu regardes un peu dans la surface, tac, 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 tu survoles. Non, je parle vraiment d'une enquête. Prenez le temps de faire vraiment une enquête sur le sujet. Prenez le temps. C'est ce que font d'ailleurs les médias quand ils veulent dénoncer par exemple les sectes, quand ils veulent dénoncer par exemple un domaine. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des enquêtes. Donc, faites vraiment des enquêtes sur le sujet. Allez vraiment en profondeur. Approchez les personnes qui sont dans le domaine. Posez-leur des questions et ensuite regardez en fonction de ce que vous avez, des informations que vous avez vous en possession et avec ce que les gens qui sont sur le terrain vous racontent, vous prenez tous ces éléments. Si vous voyez que ces éléments ne sont pas complètes ou bien ces éléments ne sont pas bonnes, d'accord? Ces éléments ne sont pas bons, si vous vous rendez compte que ces choses ne sont pas correctes et que vous finissez par une conclusion que ce n'est pas bon, là, oui, vous pouvez dénoncer. Là, oui, clairement, vous pouvez dénoncer. Mais le problème, c'est que quand vous ne prenez pas le temps de vous renseigner sur un sujet, vous ne prenez pas le temps de maîtriser le sujet que vous dénoncez, vous ne prenez pas le temps de faire des enquêtes, des recherches approfondies, vous ne prenez pas le temps d'aller voir ceux qui sont sur le terrain, de leur poser des vraies questions concrètes. Vous leur posez des questions. Et si vous ne faites pas ce travail-là et que vous arrivez sur la toile et que vous dénoncez, le problème, c'est que vous avez des foules qui vous suivent. Vous avez des foules, vous avez des gens qui vous suivent. Et quand vous vous mettez à dénoncer des inepties, vous commencez à parler, vous dites des choses par rapport à votre connaissance du domaine, par rapport à votre limitation de connaissance dans le domaine, par rapport à votre ignorance. Alors vous vous mettez à dénoncer, à dire les choses, vous parlez, mais sans vous rendre compte que vous êtes dans l'ignorance et que vous dites des choses qui est totalement un mélange. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous ne vous renseignez pas sur le domaine, concrètement, si vous ne faites pas une recherche approfondie, si vous ne faites pas des enquêtes approfondies, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Vous risquez, et d'ailleurs c'est ce qui se passe d'ailleurs, vous risquez de prendre ce qui est bon, ce qui est correct, ce qui est faisable. Vous risquez de prendre ceci pour un dérive. Parce que, selon vous, dans votre pensée à vous, selon votre manière de voir les choses, selon votre façon de voir les choses, vous risquez du coup de faire une amalgame. Vous risquez de prendre ce qui est bon pour ce qui est mauvais. Vous risquez de prendre ce qui est bon pour une mauvaise chose. Et le problème, c'est que quand vous dénoncez ce qui est bon en le faisant passer pour une mauvaise chose, vous faites quoi? Vous suscitez des foules contre ce que Dieu a donné. Et ce n'est pas une bonne chose à faire.
Ce n'est pas correct. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'ai regardé une vidéo où j'ai mis un commentaire et c'était plutôt un commentaire positif où je parlais des voyants. Et une personne m'a répondu en dessous de mon commentaire et la personne m'a dit, il m'a dit d'arrêter de parler des voyants parce que c'est de l'occultisme, patati patata, tralala, tralala. Mais voici ses arguments, c'est ce qui m'a interpellé. C'est vraiment la chose qui m'a interpellé. C'est que dans ses arguments, il dit que le terme voyant dans l'Ancien Testament n'apparaît que 2 ou 3 fois. D'ailleurs, quand une personne vous dit 2 ou 3 fois, ça veut dire qu'il n'a pas fait de recherche. Parce que sinon, il aurait eu des chiffres exacts. Il aurait dit quelque chose d'exact. Mais quand tu dis le terme voyant dans l'Ancien Testament n'apparaît que 2 ou 3 fois, déjà je vois que tu ne t'es pas renseigné. Ça, c'est déjà un. Pourquoi? Parce que je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait auparavant. Il existe-t-il des voyants dans la Bible et la différence entre prophète et voyant? Là, j'ai donné des références. Alors, les voyants dans la Bible, il y en a, le terme voyant apparaît plus de 20 fois. Donc, c'est ça. En fait, il faut vraiment faire très, très attention. Il faut vraiment faire très attention. Il faut vraiment prendre le temps de se renseigner. Et la deuxième chose, c'est que la personne me dit une chose qui va m'interpeller. C'est qu'il dit, il faut laisser ce terme aux occultistes. Parce que la preuve que ce terme, déjà, on ne doit pas en prendre compte parce que ça n'apparaît que 2 ou 3 fois selon lui. On ne doit pas en prendre compte. Et ensuite, la preuve, il me dit la preuve que ce terme n'est pas pour les chrétiens. Ce terme n'est pas pour les chrétiens. La preuve qu'il n'existe pas des voyants dans le Nouveau Testament. Et il a utilisé une phrase. Il a dit que le Saint-Esprit a mis les voyants dans un tiroir. Voilà. Donc la preuve que le Saint-Esprit a mis les voyants dans un tiroir, que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de voyants, c'est que le mot voyant n'apparaît pas dans le Nouveau Testament. Voilà quand tu attends ces genres d'arguments et que tu te dis que ce sont ces genres de personnes qui vont se tenir devant des foules et parler et dire tout en ayant une ignorance totale du domaine. Et le problème, c'est que ces gens traînent des foules. Ces gens traînent des foules. Et dans ce qui est noble, comme je dis, c'est noble de vouloir dénoncer les dérives. C'est noble, c'est bien, c'est correct. D'ailleurs, moi-même, je suis champion dans ça. Je suis champion dans ça. Mais je suis aussi de ceux qui prennent le temps de maîtriser son sujet avant de parler. Donc, c'est très très important de bien se renseigner. Quand tu me dis que le Saint-Esprit a mis dans un tiroir les voyants, la preuve, le terme voyant n'apparaît pas dans le Nouveau Testament, c'est une méconnaissance totale, c'est de l'ignorance totale, du Nouveau Testament, 2, des Écritures concernant le ministère du prophète, 3, du prophétique. C'est une ignorance, une méconnaissance totale. Voilà pourquoi là, je continue dans cette série. Et dans cette série, on va aller visiter les voyants dans le Nouveau Testament. On va voir les voyants dans le Nouveau Testament. On va voir ceux qui ont pratiqué la voyance dans le Nouveau Testament. Donc, on va voir ça. Et je vais vous donner des réponses par la grâce de Dieu. Nous allons voir par la grâce de Dieu. Le terme voyant dans le Nouveau Testament où il se trouve. Nous allons voir dans le Nouveau Testament où se trouve le terme voyant. Je vous le garantis. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. C'était un message pour ceux qui veulent se lancer dans ce ministère de la dénonciation. Prenez le temps d'écouter cette vidéo. Toujours, comme je l'ai dit, nous sommes le corps de Christ. D'ailleurs, si je vais rajouter quelque chose, c'est ceci. Il est plus facile pour un pasteur de dénoncer les dérives du ministère pastoral. C'est très facile pour lui. Pourquoi? Parce que, premièrement, il est pasteur et il connaît le domaine pastoral. Il a déjà des informations, il a des notions, il a aussi la pratique, il est sur le terrain. Donc, quand il voit de dérives, c'est facile pour lui de dénoncer. Pareil pour un apôtre. Quand un apôtre voit des dérives dans son domaine, c'est facile pour lui de dénoncer. Pourquoi? Parce qu'il le pratique, il est dedans. Il connaît ce ministère. Donc, pareil pour un évangéliste et pareil pour un docteur. Mais, quand tu sors de ton couloir et que tu veux dénoncer les dérives d'un autre ministère, là, ça devient autre chose. Pourquoi? Parce que ce ministère-là, tu ne le connais pas. Alors, il te faut prendre le temps d'enquêter. Je ne dis pas dénoncer est mauvais. On dénonce tous les dérives.
Mais il faut prendre le temps d'enquêter pour ne pas prendre ce qui est bon, faire de l'amalgame. Pour ne pas prendre ce qui est bon et le faire passer pour quelque chose de mauvais. Par ignorance. Non pas en faisant exprès, mais par ignorance. Donc il faut prendre le temps d'enquêter. Parce que là, tu rentres dans un autre couloir. Il faut prendre le temps d'enquêter. Il faut prendre le temps de faire des recherches. Il faut prendre le temps d'approcher les gens qui sont sur le terrain dans ce domaine. Toi, tu es pasteur. Tu es sur le terrain dans ton domaine. C'est facile de dénoncer les dérives du ministère pastoral. Mais quand tu rentres dans le ministère prophétique, là, ça devient autre chose. Il te faut des recherches approfondies. Il te faut des recherches approfondies. Il te faut aller poser des questions. Il te faut faire des enquêtes avant d'arriver à une conclusion et faire une dénonciation consciente en ayant des connaissances précises. Parce que si demain, on te pose des questions en te donnant des références claires, tu ne vas pas bugger. Voilà, c'est très important. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'était un message pour toutes ces personnes. Maintenant, on va se lancer sur les voyants dans le Nouveau Testament. Et on va voir dans le Nouveau Testament le terme voyant où il se cache. Et on va voir la pratique de la voyance dans le Nouveau Testament avec les apôtres et le Seigneur Jésus lui-même. Que Dieu vous bénisse.